Allez, salutations YouTube, on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de joie puisqu'on va découvrir Tactics Ogre Reborn, un des jeux que j'attendais le plus de cette année 2022. Quand il a été annoncé par Square Enix, autant vous dire que j'étais bien content. Donc voilà, c'est un tactical RPG qui à la base était sorti, regardez, on a la date en bas, en 95 sur Super Nintendo me semble-t-il. Il a eu une version PlayStation 1, Saturn, une version Wii avec l'espèce de store. Il est ressorti en remake sur PSP en 2010. Et là, ce Reborn est basé justement sur ce remake de 2010. Sauf que cette fois-ci, pour la première fois, il est en FR, musique un petit peu retravaillée, énormément d'ergonomie, de choses qui ont été modifiées pour le rendre complètement jouable pour aujourd'hui. Parce que c'est quand même un gros morceau. C'est un jeu qui n'était pas super accessible, qui était complexe, etc. Donc voilà, pas mal d'ergonomie qui ont été ajoutées. Et ça va, j'imagine, faire beaucoup de bien. Et donc voilà, ouais, moi très content de le tester. Parce que, si vous voulez, ce jeu a été développé... Bon, par plusieurs personnes, mais à la tête, à la baguette, il y avait Matsuno qui par la suite a été chez Square et a créé justement FF Tactics Advance et tout un tas d'autres jeux. Il a aussi créé Imaginé, Ivalice. Bref, autant vous dire que voilà, c'est pas non plus Joel rigolo. Et moi, mon premier vrai coup de cœur en tactical RPG, c'était justement FF Tactics Advance que j'ai absolument adoré. Et donc là, je vois déjà pas mal de similitudes avec le FF Tactics Advance dans l'approche, dans les graphismes un peu mignons et tout. Donc autant vous dire que je suis très content et j'ai tellement hâte qu'on va lancer ça dès maintenant. Donc voilà, là actuellement, je suis sur God of War et juste une fois que je l'aurai terminé, je vais m'attaquer à ce Tactics Ogre et ça va être excellent. En tout cas, je l'espère. Un petit tour vite fait dans les réglages, hein, ça vous permet de voir un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc là, comme vous le constatez, voilà quelque chose d'assez basique. Mais on peut ou non activer la lecture des voix. Et ça, c'est bien. Parce que des fois, voilà, si on n'a pas envie d'avoir du doublage, parce qu'on a envie de lire vite fait un petit peu, voilà, ça peut être intéressant en tout cas d'avoir ce choix. Anglais, japonais. Je pense qu'on va tester les deux. Moi, à mon avis, je pense que je le ferai en japonais, mais... les voix anglaises, quelque chose me dit qu'elles vont être assez stylées. Donc on testera les deux. Est-ce qu'on a d'autres onglets? Oui. Déplacer le curseur, vitesse des messages, voilà. On a tout un tas de choses, vibration HD et tout. Effet d'activation automatique. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, je verrai en jeu. Là, nous avons aussi... tiens, regardez toute l'ergonomie dont je vous parlais, hein. Augmentation de niveau de troupes, signaler, ignorer, changement de classe auto-équipé. Tiens, regardez en haut, ils nous disent que c'est pour l'équipement. Voilà, donc pas mal de petites choses comme ça qu'on va pouvoir venir régler. Et ça, c'est très bien. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Et je pense qu'on va pouvoir lancer tout ça. Donc là, on est sur la version Switch, hein, avec un code justement gentiment offert par Square Enix. Donc merci à eux. Mais je pense que pour ma part, je vais le faire sur PS5. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même intéressant de tester la version Switch. J'imagine que le jeu tournera très bien, puisque vous allez voir que graphiquement, voilà, c'est pas le plus ambitieux. En temps de guerre, à l'ère de Xitégenia, la roue de la fortune se met à tourner. Enfant du destin, quand es-tu né? Là, j'imagine qu'il faut mettre, je sais pas, peut-être sa date de naissance. En tout cas, en bas, ça nous génère une date justement liée au jeu. Très bien. Ensuite, un avenir inaliénable. Tu sors vainqueur d'une dure bataille. À qui dois-tu ton triomphe? Ça, c'est marrant, ce côté un petit peu la carte de tarot qui sont tirées. Et je sais pas à quel point ça va impacter notre partie et le jeu. Donc on va essayer de faire un petit peu attention aux réponses. Tu sors vainqueur d'une dure bataille. À quoi dois-tu ton triomphe? À mon propre talent, aux efforts de mes compagnons, à la bénédiction des dieux. Écoute, moi je vais pas dire à mon propre talent, faut pas quand même abuser. On va dire aux efforts de mes compagnons. Voilà. Carte la justice. Le courage d'admettre la vérité. Quel est le meilleur moyen de réconcilier deux clans aux perceptions différentes? L'usage de la force, la foi et l'exemple, un grand charisme. L'exemple en tout cas, ouais, on va essayer. Là, je vous avoue que je sais pas du tout ce qu'ils attendent de moi. Je sais pas encore une fois à quel point ça va impacter le jeu. Mais déjà, rien que dès le début, on sent que... je sais pas comment vous dire, mais on sent que déjà le jeu, il est pas comme les autres. Il a ce petit truc là qui... je sais pas. En tout cas, je me renseignerai quand même pour savoir à quel point ça impacte le jeu. Tu as une aventure avec la partenaire d'un ami. Que fais-tu de cette relation? Je garde la partenaire, je savoure la situation, j'oublie tout. Non, moi j'oublie tout.
Ah, moi je suis comme ça, mais j'oublie tout, je passe vite à autre chose. Le chariot. Comment définis-tu la victoire? Bah, la fin du conflit, la survie de mes compagnons. Bah, c'est un peu un mélange des trois en fait. Hein. On va mettre la fin du conflit, mais c'est compliqué de choisir une seule réponse. Je sais pas. Encore une? 5 visiblement. Ton plan irréfléchi a échoué. Que cela t'a-t-il coûté? Ah bah ça je peux pas savoir ce que ça m'a coûté. Mes amis et mon amour, mon rang et mon honneur, ma famille et ma fortune. Ah bah mon rang et mon honneur, hein. À choisir, au revoir. Hein. Voilà. Et là notre, bah on sait pas. Notre partie a été générée. À quelle déesse demandes-tu sa protection? Ils sont plutôt sympas les designs, hein. Est-ce que je peux choisir? Oui. D'accord. Donc on va commencer tout à gauche. Ici nous avons la déesse de feu. Très bien. La déesse de glace. On va partir sur ça je pense. Déesse du vent. De la terre. De la foudre. Ainsi que de l'eau. Moi j'aime bien le délire un petit peu glace. Donc vas-y on part sur ça. Encore une fois. Ça ne nous dit pas du tout à quel point ça va impacter le jeu. Donc on va y aller un petit peu au pif. Et on apprendra sur le tas. Voilà. Quelle voie choisiras-tu de suivre? Bien que cette histoire commence. C'est parti. On y est. Square Enix Present. Et merci à eux encore une fois de nous ressusciter ces pépites-là. Et ça nous donne le moyen de pouvoir les vivre et de pouvoir les... Tiens, épisode 7. Attends, oulala, il va falloir que je me renseigne là-dessus. Hein. Épisode 7, j'ai loupé quelques épisodes. Non mais voilà, ressortir les jeux comme ça en FR, un petit peu remis au goût du jour, ça nous permet de les découvrir même 20, 30 ans après la sortie. Et c'est une excellente chose. Moi, je vais faire ce jeu-là en 2022 avec un immense plaisir. Et donc, voilà, moi, c'est le genre de jeux ressuscités qui me font vraiment plaisir. Des fois, il y a des remakes, des remasters qui servent à rien. Là, c'est pas le cas. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une troupe de chevaliers. Regardez, vous voyez un petit peu ces graphismes un petit peu mignons qui ont été légèrement un petit peu retravaillés pour cette version. Moi, ça me va parfaitement. Ça a vraiment beaucoup de charme pour moi. C'est pour ça les jeux HD 2D de l'ère récente, un petit peu Switch et tout, c'est un immense oui. Parce qu'on garde la patte un petit peu rétro de l'époque, le charme rétro, mais avec justement un côté un peu plus retravaillé. Là, on n'est pas vraiment sur de l'HD 2D, mais voilà, ça y ressemble en tout cas. Donc bah, c'est la guerre visiblement, le village est en feu, il y a des gens qui meurent, hein, visiblement des innocents, et il y a ce bonhomme qui arrive de toute allure. Regardez-moi ça là, tout le monde meurt. Quel enfer. Et là ce jeu, j'ai toujours entendu que c'était un jeu très 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 dur, non pas au niveau de la difficulté, mais même dans son propos. C'est, je sais pas, apparemment c'est de la politique, c'est vraiment un truc qui est très, ouais, beaucoup peut-être de trahison, etc. Mais c'est un jeu qui est dur dans ses choix. Donc voilà, j'imagine qu'il faut être bien accroché. Malgré ces graphismes tout mignons, ça n'a pas l'air d'être du tout tendre. Hein. Allez, j'imagine que ça va commencer maintenant. Chapitre 1. Est-il de mon devoir de me salir les mains? Écoutez les musiques. Trop craqué les musiques. D'accord, donc ouais, c'est doublé. Est-ce que le jeu entier est doublé? Je ne sais pas, mais ça déjà c'est plutôt une bonne nouvelle. Lancelot avec un S, je ne sais pas si c'est une erreur. Au niveau de l'artwork, moi ça va me faire penser à du Vagrant Story notamment. Je ne sais pas si c'est le même artiste. Bon, le doublage évidemment a l'air bon, a l'air convaincant. Je sais pas si c'est des seiyuu super connus. J'imagine que oui.
そして奴らはバクラムの力の源。ランスロットを暗殺するってことはバクラムの力を一時的にでも弱めることになるんだ。そうすりゃバレリア全土を征服したがっているガルガスタンが動き出すに違いない。落ち着いたばかりなのにまた戦争を起こそうっていうのね、あなたは。この状況のどこが落ち着いたっていうんだカチュア。俺たちウォルスタ人はまるで虫けらのように扱われているじゃないか。そうさ、奴らは俺たちに死ねと命じてるんだ。だからって戦争なんか始めたって私たちは負けるだけ。死ぬのがオチよ。奴らが来た。挟み撃ちにするぞ。デニムは後ろへ回ってくれ。分かった。Wow, ça y est, c'est la bataille. Vainquez Lancelot. Oh, mais quel plaisir. Regardez, vraiment juste que je vois à l'écran là, c'est un putain de plaisir. Parce que ça me fait penser à ce que j'ai vécu il y a moins d'un an là sur Tactics, sur Triangle Strategy. Et ça m'a complètement ravivé en fait la flamme des Tactical. Et là, pouvoir rejouer à un Tactical qui apparemment en plus est bien plus poussé. Quel plaisir, quel plaisir. Tutoriel. Lorsqu'une bataille commence, les unités ayant les délais de réaction, DR, les plus courts, attaquent en premier. Le moment auquel les unités agissent est appelé tour d'attaque, TA. Lors d'un tour d'attaque d'une de vos unités, vous pouvez lui faire exécuter des actions via les sous-menus se déplacer ou agir. D'accord, DR attaque en premier, TA c'est le tour d'attaque. Pour donner un ordre à l'unité dont c'est actuellement le TA, placez votre curseur sur elle et appuyez sur A. Vous ne pouvez pas exécuter d'action pendant le tour des ennemis ou des unités que vous ne contrôlez pas. Il vous est toutefois possible d'utiliser l'interruption des TA en appuyant sur X. Je regarde, hein, c'est la manette de Switch, je suis pas vraiment au fait de toutes les touches, hein, afin d'examiner les unités engagées dans la bataille ou d'utiliser certains menus. Ok. Pour plus de détails à ce sujet, ah voilà, il y a un guide de jeu et ça c'est très très bien. Parce que des fois, il y a tellement de personnages, j'espère qu'on va pouvoir les retrouver justement dans le guide, j'espère qu'on va pouvoir retrouver tous les tutos au cas où, voilà. Donc là, en fait, on est vraiment sur un tactical qui prend beaucoup de choses en compte, la météo, le dénivelé finalement, regardez, est-ce qu'on est sur quoi on est qu'on est vraiment sur de l'eau, est-ce qu'on est sur de la roche, est-ce qu'on est en hauteur ou pas, enfin, il y a tellement de choses qui ont été prises en compte que pour 95, c'était... le jeu, il était dans le turfu, quoi. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, en 2022, je vais prendre énormément de plaisir à le faire. Donc ça, c'est beau. Et là, donc voilà, nous avons 3 choses à faire. Se déplacer, agir ou fin de tour. Si je fais agir, on peut taper soit avec l'épée courte, soit avec le bocle, le petit bouclier, soit lancer une pierre. Et là, les cases jaunes sont évidemment toutes l'air d'effet. Ok, j'ai personne à porter, très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer et on va essayer... Alors, soit on vient avec nos petits camarades pour faire front commun, soit on essaye de les prendre par derrière. Mais bon, ils sont quand même 5, hein, c'est un peu compliqué. Écoutez, on va essayer d'aller là-bas. J'essaye un petit peu les touches pour voir. Non, il n'y a rien. Si j'appuie là, rien. Flèche du haut, non plus. Ok, très bien. Allez, on y va. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Fin du tour. Et là, on choisit quel endroit on veut regarder. Ici. Oh putain, on le contrôle pas lui. Vice, garde. Oh bordel, ça commence bien. Oh, qui va là? Je vous propose de passer vite fait sur la version anglaise si c'est possible. Juste pour écouter. Mais je crois pas que ce soit possible maintenant.
1年前にこの町を焼き払い住人を殺したのはお前たち暗黒騎士団だ。暗黒騎士団だと。我々は東の王国ゼノビアからやってきたものだ。 Alors même si c'est assez simpliste, moi j'apprécie beaucoup la présentation. J'apprécie beaucoup les bulles de dialogue, la police d'écriture, les carrément voilà même les visages des personnages. Déjà en tout cas moi ça me plaît la manière dont c'est présenté. そういえば暗黒騎士ランスロットは固めのはず。あなたは違うわ。固めの暗黒騎士。どうやら同じ名前のせいで間違えられたらしいな。俺たちは傭兵の仕事を求めてこの島にやってきた。私の名はランスロット・ハミルトン。ゼノビア王国の聖騎士だ。俺はカノープス、風使いと呼ばれている。そっちのじいさんは。私はウォーレン・ムーン、先生術師でございます。私はミルディン・ウォルホーン、同じくゼノビアの騎士です。俺の名はギルダス。そんなに怖い顔しないでくれ。そんな違うなんて。なら俺は一体。騎士様、謝罪いたします。そしてどうか私たちに力をお貸しください。詳しい事情を聞かせてもらおう。我らとてこの地は初めてなのだ。俺はバイス。仇があんたたちじゃなくて残念だ。私はカチュア、僧侶です。そしてこっちは弟のデニム。On a carrément un choix. Et le truc, c'est que dans ces jeux-là, bah, les choix ont quand même beaucoup d'impact. Il va falloir les assumer. Pour l'instant, on n'est pas sur un choix, j'imagine, très important, mais il va falloir faire attention. Pardonnez-nous cette méprise. 僕の名前はデニム。どうか僕らをお許しください。気にする必要はない。驚きはしたがな。ここは暑い。さあ、どこか別の場所へ移り、そこで話を聞かせてくれないかな。では、私たちの隠れ家へ行きましょう。何のもてなしもできませんが。Bon, par contre, les conduire directement dans notre repère secret, je sais pas si c'est la meilleure des idées. Je sais pas s'ils sont méchants ou s'ils vont nous aider. そもそも頭数が足りないのです。それは私たちウォルスタも一緒だけど、バクラムはその弱点を補うために。Eh ben si, en fait, j'ai essayé un peu les touches, on a accès directement aux réglages. Et ça, c'est une bonne chose. On va mettre très rapidement l'anglais, j'ai quand même assez hâte de savoir si c'est stylé ou pas. Et là, je veux juste voir s'il y a possibilité d'avoir les messages qui défilent automatiquement. Ben voilà, regardez. Voilà, ça défile automatiquement. Génial. Parfait. Quelque chose me dit... Si, c'est bon. Lothlorien is an order under the direct command of High Priest Sardian, ruler of Lodis. They are said to be the greatest of the 16 orders and the High Priest's favorite besides. Yet he uses them not in open battle, but in shadows and secrecy. They are his ears and his dagger. They are as dark as their name. And these Dark Knights, whatever you call them, are backing the Bakram, eh? So, why are you come to our isles? Does Zenobia think to claim Valeria as her own? Do Lotus and Zenobia mean to bring their wars to our shores? Enough, Vice. Your question deserves an answer. We are Zenobian, after all. Yet we do not serve as knights of Zenobia. We were banished, cast out. We're outlaws, no place waiting for us back home, nah? We've come to find work.
preferably of the well-paying variety. I don't trust you, and I don't trust your story. This is our fight. Vice, please. Lord Knight, you must forgive our passion. There is nothing to forgive. Tell me, what will you do now? For one, we have to get Duke Ronway out of Almorica. Duke Ronway. He is your leader. Not just us. He leads all the Wollister. The Galgastani hold him captive in their castle. They plan to execute him, if the rumors are to be believed. And we mean to stop them. A duke? But if his purse matches his title, a little rescue work might be just the thing. How about it, Lancelot? Look, I'm sorry for not trusting you. It's true that if we're to rescue the Duke, we're going to need help. Then there's nothing to be gained jabbering on here, ne? To Almorica Castle. Wait! The castle is well defended. A fight there would mean our deaths. And yours, Lord Knight. And I've seen enough of fighting. Enough of death. What about you, Denham? Would you have our aid? Without your help, the Duke is as good as dead. Ah, then it's settled. We will prepare at once. Why do you not heed me, brother? I know how you must feel. But what of my feelings? I don't want to lose you. Our father is dead. A hard truth, but a truth all the same. In all the world, you are the only one bound to me by blood. I couldn't bear to let you die. Forgive me. I know my words will not sway you. Only promise me. Promise you'll never leave your sister. What's keeping you? Everyone's ready. You can't coddle him forever. He's no little boy anymore. Do not speak to me of my brother. He does not share your lust for blood. I have no love for war, but I'd sooner die on my feet than on my knees. You would die on the backs of others. You were the one who brought them in here, Kashua. Because when I find a tool well suited for a job, I use it. At least one of us has the sense to recognize an opportunity. You should thank me. Is that how you see people? As tools? I'd have expected more of a Sybil. I only want to see an end of death. Lancelot et ses compagnons ont rejoint votre troupe en tant qu'invités. Ah, j'imagine qu'ils vont nous aider pour la prochaine bataille. Ah, la carte du monde! Pour vous rendre dans les lieux tels que les villes et châteaux sur la carte, il suffit de placer le curseur sur votre destination puis appuyer sur A. Appuyer sur A alors que le curseur est placé sur l'icône de votre troupe aura pour effet d'ouvrir le menu principal. Ça, c'est beau. Ce menu vous permet d'utiliser les sous-menus troupes où vous pouvez modifier l'équipement ou la classe de vos unités ou chronique de Warren afin de vérifier les événements ou les protagonistes de l'histoire. Franchement, alléluia, c'est tout ce que j'espérais. Donc là, voilà, dans cet endroit-là, on va pouvoir choisir le prochain lieu de la bataille. J'imagine qu'il y aura les lieux pour l'histoire, mais qu'il y aura des petits lieux annexes pour leveler peut-être ces persos. Parce que je sais que dans la version d'avant, c'était quand même très limité de ce côté-là. On pouvait pas faire ce qu'on voulait, on pouvait pas leveler autant qu'on voulait, on n'avait pas autant de batailles qu'on voulait. Fallait faire attention à ses choix. Bref, voilà, encore une fois, c'était un jeu qui était un peu hardcore de ce côté-là. Là, peut-être ce sera un peu plus tranquille. Mais en tout cas, vraiment, voilà, modifier l'équipement, les classes de vos unités. Nous, on veut aller sur Chronique de Warren, voir un peu ce que ça donne.
Le menu système vous permet d'ouvrir les sous-menus sauvegarde, permettant eh bien, de sauvegarder sa progression, réglages pour modifier voilà, tout un tas de choses, et guide du jeu. C'est fou en fait, ça me fait tellement penser à FF Tactics Advance, c'est tout l'inverse, on le sait, c'est d'abord Tactics Ogre qui a donné suite bah, justement à des FF Tactics, mais moi j'ai commencé par FF Tactics. Donc automatiquement, voilà, j'ai l'impression que ça y ressemble, alors qu'évidemment c'est l'inverse. Alors, c'est où qu'on peut trouver justement bah, ce qu'ils nous ont dit? Chronique de Warren, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et je sais pas si vous avez vu, putain, franchement le doublage anglais, il a l'air très cool. Hein. Franchement, moi j'étais persuadé que j'allais le faire en Jap sûr à 100%. Parce que voilà, c'est un jeu Jap, je trouvais ça un peu stylé. Mais là, le doublage anglais m'a quand même convaincu sur le petit dialogue qu'on a vu. Hein. Il a l'air assez cool. Alors là, nous avons quoi? Roue de la fortune. Ah! Donc ça, c'est mon histoire, ma chronique. Donc là, on est au chapitre 1. Et là, voilà, ça, ce qui est génial, c'est que ça nous rappelle justement les faits, ça nous rappelle l'histoire. Parce que dans ce genre de jeu, on peut... qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? On va revoir la cinématique peut-être, hein, oui, oui. Donc en fait, le truc, c'est qu'on peut très vite être perdu dans ce genre de jeu. Donc c'est très bien qu'il y ait un résumé de chacune des étapes. Ça, c'est un grand oui. Ah ouais, trop bien, ils ont fait un bon taf. En plus, tout est clair, tout est propre. Police d'écriture, illustration, enfin, let's go, quoi. Et là, nous avons quoi? On peut revivre aussi, carrément, en appuyant sur A, on peut revivre même tout le dialogue. Ça, les potes, c'est génial. Enfin, regardez. C'est trop bien. On peut revivre quasiment les dialogues. Et c'est génial, il y a un truc qu'on n'a pas bien compris, bam, on revient sur la scène. Bref, donc ça, évidemment, c'est totalement validé. Ici, nous avons Echo. Second anniversaire du royaume. Ah putain, on a même du lore et tout sur chacune des zones. Oh, je vais prendre tellement de plaisir à me poser, à tout décortiquer, à tout lire, ça va être génial. Ça va être génial. Donc ça, vraiment très content. Personnage, et bien évidemment, il nous montre tous les persos. Pareil, avec son âge, sa petite histoire. Pareil pour tous les persos. Nom, prénom, âge, 38. Ah non, d'accord, 38 c'est lui, je cru que c'était elle. Très bien. Ok, bah écoutez, on est très content de voir tout ça. Les bases du jeu, voilà. Ça c'est génial qu'ils gardent tout, parce que vous savez, il y a des jeux, comme je sais pas, je pense à Xenoblade Chronicle 2, quand tu loupes ton tuto, quand tu loupes le tuto, c'est mort, tu ne peux plus le revoir. Là, ils ont tout gardé dans les menus, c'est génial. Regardez-moi ça, on a tout. Bref, donc évidemment, on est très content, mais allons-y, allons faire notre première peut-être bataille. On va voir ça tout de suite. C'est parti. Plusieurs batailles vont s'enchaîner dans diverses parties du château. Il vous est impossible de quitter les lieux avant d'avoir terminé tous ces combats, mais vous pouvez sauvegarder votre progression avant de passer à la bataille suivante. Nous vous conseillons toutefois d'utiliser des emplacements de sauvegarde différents. Et voilà, là ils sont très intelligents, c'est ce que je fais toujours. Mais là voilà, ils le disent. Attention, dans ce château, il y a plusieurs batailles. Pense bien à faire une save par bataille. Si tu te retrouves comme un con, tu seras bien content. Donc très bien qui nous précise ça. Sauvegarde rapide, écran titre. Voilà, sauvegarde. Hop, sauvegarder. Nouvelle sauvegarde. C'est parti, au top. Et là, les troupes... Oh putain, mais les potes, il y a des menus dans tous les sens. Les troupes... Oh là là. Ça là, tout ce que vous avez à l'écran, mais ça fait vraiment de moi un homme heureux. Hein. Oh, avoir le nom, avoir le niveau, l'expérience, les stats, avoir les PV, avoir tout l'équipement qui est quand même super complet. On dirait un RPG. On se croirait dans World of Warcraft. Regardez, il y a le casque, il y a le torse, il y a les gants, il y a les jambières, il y a... C'est trop bien. Les compétences à droite, parchemin, technique d'armes, tous les attributs. Quand on joue à des RPG, mais c'est tout ce qu'on aime en fait. On a envie de passer un peu de temps dans le menuing, on a envie de bidouiller tout ça, donc trop bien. Et là voilà, c'est notre stuff évidemment, hein, qui est juste ici avec les stats qu'il me procure. Les consommables, on va pouvoir peut-être mettre voilà, un petit peu de soin. On a carrément des feuilles médicinales. Donc voilà, j'imagine qu'on va pouvoir farmer pour pouvoir peut-être en acheter chez des marchands. Dans Triangle Stratégie que j'ai fait là récemment, il y a carrément une tente où il y a un marchand qui nous vend tout un tas de trucs. Ou peut-être que ça va se looter sur les champs de bataille avec des coffres ou quoi. On verra bien. Parchemin ici. Compétences. Oh là là là. Regardez-moi ça. Toutes ces armes. On dit oui. On est content.
Ah ouais, non, ça va être génial. Hein. Je vais passer mon mois de décembre sur ce jeu, je pense. Ça va être un plaisir. Donc voilà, on va pas non plus faire le tour de tout ça. J'aurai tout le loisir de le faire de mon côté. Allons-y. Donc la porte d'Almorica. Donc j'imagine voilà qu'on va avancer directement aux portes. On va entrer, on va pénétrer dans le château, etc. Et peut-être simplement qu'il n'y a que ces deux parties. On est quand même au début du jeu. Hein. Donc j'imagine... oh, fond de guerre. Carrément de l'argent et tout. Regardez-moi ces petits graphismes. C'est pas mignon. Hey, you're the rebels what been hiding out in Goliath. Here to save your duke, is it? There's 2,000 Goth on that one's head, boys. Half the purse to him what brings him down. La bagarre. Vainquez Bapal. J'imagine que c'est le chef. Donc voilà, là on est sur un objectif qui est clair. Le seul objectif est de tuer le chef. A narrow stream, scarce one pace across. Easily jump this. Watch. Et là, voilà, petit tuto. Hein. But look before, nah. You can only jump to ground of the same height or lower. Même hauteur ou plus bas. One of the winged, like me, moves with no heed of height or terrain. Even so, rushing in alone without someone to watch your back is asking for an early grave. Always keep a close watch on the action to see who will move next. Avoid unnecessary actions and keep speed on your side. The distance a unit moves and the actions it takes determine how long it must wait to move again. The order in which units act is called the attack turn. Keep a close eye on this. You can sort units by order of attack turn to quickly tell which unit will move next. When a unit's turn comes round, you can command it to move, act, or use skills. What's more, you can issue these commands in any order you see fit. Think on your choice as well. The command to move can be cancelled at any time. If you find a unit out of range for a planned attack, try moving it to a different location. Units begin battle with no MP, that being the font of all magical power. Units accumulate MP gradually over time. Powerful magic requires greater amounts of MP, so think ahead before casting a spell. C'est trop bien. Trop bien. Je vais m'éclater. J'ai l'impression que je vais retourner 20 ans en arrière. Je vais peut-être me faire le jeu sur Switch finalement. Sur le petit écran, dans mon lit, comme ça, faire mes petites batailles. Avec ces musiques épiques là. Mais enfin, c'est trop bien. Je kiffe. Il n'y a pas d'autre mot. Allez, Denham. Donc nous, en fait, tous les invités, on ne va pas les contrôler malheureusement. On contrôle que nos soldats finalement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement avancer. Donc là, voilà, il nous a expliqué quelques petites règles de base au niveau du dénivelé, de la magie, etc. Donc c'est parti, on avance. Là, on peut faire une action de mouvement qu'on peut annuler si on le souhaite, que pour le mouvement. On peut faire de la magie, sauf que malheureusement, bah moi j'ai rien quoi. Hein. Là, même un caillou, je peux pas le lancer. Regardez-moi ça. Ça te met même la trajectoire. Est-ce que je peux taper un de mes potes ? Non. En fait, ici c'est possible, mais là, vu qu'il y a quelqu'un devant moi, visiblement c'est pas possible. Regardez, élève à droite, élévation, peut-être, je sais pas. En tout cas, je peux rien faire d'autre. Donc on va passer le tour et on va regarder en face. Et là, au niveau justement du TA, hein, des tours d'attaque, fil de champ, je l'ai chopé où, je sais pas. Regardez, c'est tout en bas là, on peut voir c'est à qui d'attaquer. Et là, on peut constater que c'est au magicien. Méditation. Ok, il a récupéré 26 peut-être de mana.
units learn skills as they gain levels, according to their class. That just now was Meditate, an auto skill. Auto skills will sometimes take effect before your turn comes around. Use this to your advantage. Ça a l'air d'être quand même un bordel. Hein. Ça a l'air d'être un bordel. A conjurer of magics must do more than learn a spell to wield it in battle. You must assign your spell before you enter the fray. Assign spells to your units from the party screen. Be sure that you don't forget. You'll need a class mark in order to change a unit's class. Some class marks can be found for sale in shops, but not all are to be had so easily. Trop bien, on va pouvoir débloquer des classes et tout. A unit's level doesn't change when they change classes. So if one class isn't working out, Ah, on peut changer un peu à la volée, quoi. maybe in order. There's no reason to go making things harder on yourself than they are. Visiblement, on peut changer à la volée. Bon, c'est noté. To use common consumables, such as Mendleaf in battle, you'll have to prepare before. Voilà, là, il nous apprend à utiliser les objets. Le seul problème, comme je vous dis, c'est qu'il y a beaucoup d'informations hein, en très très peu de temps. Hein. Il faut prendre le temps de digérer tout ça, quoi. Faut prendre le temps de digérer tout ça. Hein. J'imagine qu'après, en jouant, ça viendra. On pourra revenir dans les menus pour relire un peu les indications. Les éléments, maintenant. Air, earth, lightning, water, fire, ice, light, and darkness. Each element has its strength. Air against earth and so on. It can be enough to give you the edge you need. Each unit has a level, but so does your party. Your party's level will rise as you lead them to victory in the stages to come. And remember, a unit can't advance beyond the level of the party. Ouais, il va falloir digérer tout ça, je vous le dis, mais voilà, c'est ce qui fait la richesse et la complexité de ce jeu, hein. Tout simplement. C'est ce qui va faire la richesse des batailles. Eh bien écoute, bagarre! Trêve de blabla, il est temps maintenant de se taper. Incroyable, hein, tout ce qu'il nous donne comme info. Hein. Incroyable. Hein. Oh putain, lui il tape. Ah, les unités ripostent alors, très important à savoir. Ah, même s'il le traverse. Ça permet de faire une petite free strike s'il passe à côté de toi. Oh là 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 là. Je vais passer tellement d'heures sur ce jeu, les potes. Petite archère, position surélevée, et c'est la garde. Haha, terrible. Rafale cinglante. Par contre, ouais, connaître tous les éléments et tout, j'espère qu'il y a la roue des éléments quelque part. Hein. Donc, c'est à nous de jouer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, écoutez, pas grand-chose, malheureusement. On peut jeter un caillou. Voilà, c'est-à-dire que même lui, on peut pas se mettre en face de lui pour commencer à le taper. C'est quand même bien dommage. Si on arrive ici, on constate qu'on peut rien faire, hein, regardez. Épée courte, et oui, on peut rien faire, on peut même pas le taper, et on peut pas aller devant lui. Donc, ma foi, est-ce que ça vaut le coup d'avancer autant? Je pense pas, hein. Allez, se déplacer, on va se mettre ici dans un premier temps, et on va jeter un caillou. Voilà, sur toi. Paf, il va rebondir sur le casque. C'est nul. Allez, venge-moi, toi. Voilà, petit 68, c'est pas mal, ça. Nous avons un magicien, c'est un archer. Aïe, 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 aïe. Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut faire des soins? Je ne sais pas. Bon, j'imagine qu'on a des gens vraiment balèzes. Hein. Trap or no, we fight or we die. I've never let a Galgastani get the better of me, and I don't mean to start today.
Focus, Vice. Our first duty is to save the Duke. Don't lecture me on duty. Your only duty is to stay alive. You should not speak to Denham so. He was only trying to help. Un petit peu d'histoire, hein, saupoudré pendant les batailles. Alors lui, par contre, qui nous montre son dos, il a pris déjà une riposte. Ah, il nous a pas totalement montré son dos, hein. Il s'est tourné au dernier moment. 6,65 ici. Bam, la riposte à 17. Il est pris en sandwich, il faut vite qu'on lui file un coup de main. Le magicien qui balance une boule de feu. Et c'est le chaos technique. Eh ben non. Tiens, regardez. Il a une petite flamme là qui baisse. Très bien, très bien. Est-ce que c'est un dot qui va lui faire des dégâts de feu? On sait pas. J'imagine qu'ils nous ont donné des balaises en tout cas dans la team qu'on a là. Est-ce qu'on va vraiment gagner haut la main ou est-ce que ce sera difficile dès le début? On sait pas. Le petit archer là avec des ailes très très pratiques, ce genre de petite unité d'Arras quoi. Voilà, il a looté un sac. Donc on a déjà une réponse. À mon avis, c'est comme ça qu'on va choper les objets. Mais un peu plus tôt, il nous a parlé de magasins aussi pour avoir notamment les titres. Donc j'imagine qu'il y a les deux possibilités. Tenaille. Oh 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 oh, le gang. Le gangbang. Ah oui, d'accord, les 4, ouais. Nos soldats sont trop forts en fait. Ils vont solo tout le monde. Nous, on est derrière et on balance des pierres quoi. Très bien. Et ici, nous avons un peu... Oh. Ça fait bonk. Tout va bien. Pas de soucis. C'est la bagarre. Concentrez-vous s'il vous plaît. Donc évidemment, nous on joue pas tous ces persos. Alors j'imagine qu'on les jouera à terme. Peut-être un petit heal qui va partir là. Oh, c'est un petit heal du côté de la prêtresse. Let's go, un petit 108. Donc j'imagine que là pour l'instant on joue que Denham. Mais j'imagine qu'à terme on va jouer tout le monde. Hein. Là c'est vraiment le début. Donc moi évidemment, hein, sac de butin. Comment voulez-vous que je passe à côté de ça? C'est pas possible. Toi tu vas manger un petit caillou sur le coin de la tête si tu veux bien. Et paf, un dégât. Et là, qu'est-ce que t'en dis, mon gars? Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Oh, waouh, on s'est régalé. Aubérite de cuivre, j'imagine c'est la monnaie du jeu. Des petits gants, hommes de bronze. Oh, dans les batailles, on va avoir des petits loots trop bien. Par contre, c'est quoi qui... Ah, il a ramassé le loot? Attends, alors là, la question qu'on se pose, c'est si on le tue... Eh ben non, il a looté. Oh non, le bâtard. Donc ouais, on a intérêt à se précipiter sur le loot. Mais si on le tue, est-ce qu'on récupère son loot? Ah. Une petite flèche à distance là, qui va passer par-dessus tout le monde. Et paf, ça fait mouche. Allez, il a lâché le stuff, c'est ça qu'on veut. Trop bien fait. Moi j'ai eu peur qu'il absorbe la pièce de stuff, définitivement. Alors par contre, attention. Là, il y a le chef barbare qui est arrivé, il a repris le stuff. J'espère... Est-ce que c'est le... Ouais, c'est la même chose. Tiens, regardez. Il y a même 2 pièces maintenant. Il y a la même qu'avant, plus une autre. La question qu'on se pose, c'est si jamais on le tue et que ça met fin à la bataille, est-ce qu'on peut quand même récupérer le butin? Ouf. Ah ouais, les tenailles, là, c'est trop fort. Hein. Dans Triangle Strategy, je le faisais beaucoup. C'était vraiment très fort. Quand tu tapais un bonhomme, s'il y avait quelqu'un derrière, il le tapait aussi. Enfin, c'était vraiment trop bien. Pourquoi tu veux crever? Pierre de transfert. Ah ouais, d'accord. C'est le TP alors. Ah bah super. Ah ouais, on apprécie. Vice là, je l'ai à l'œil ce bonhomme là. Déjà d'entrée de jeu. Hein. Il est pas clair du tout. Hein. Oh, regardez l'animation incroyable de la flèche. Se déplacer. Est-ce que je peux venir derrière toi? Te mettre un petit coup là, vite fait là. Genre juste ici là. Voilà, comme ça là. Paf, 73. Donc là, en temps normal, j'aurais préféré loot là-bas avant qu'on le tue. Mais bon, tranquille, on est là, c'est pas ma partie, on va dire. On essaye d'avancer un petit peu. Et de toute façon, on a déjà pas mal vu ce que donnait le jeu. Hein. Moi, l'idée, en tout cas, de ces petites vidéos-là, c'est d'essayer de partager avec vous la première heure d'un jeu, histoire que vous puissiez voir si ça peut vous plaire. En tout cas, rien que sur le début, les graphismes, la musique, le style un petit peu de jeu. Et peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ne connaissent pas du tout ce jeu-là. Et là, rien que sur la première, le premier 3/4 d'heure, ça nous donne une bonne idée, en tout cas, des scènes un petit peu de discussion, de la personnalisation, de la carte du monde, des batailles, comment elles se dérouleront. Donc là, je pense que vous êtes clairement à même de savoir si ça peut vous plaire. Et là, regardez, on a récupéré tout le stuff, justement. On a même le truc du roi conquérant, on a tout. Donc voilà, je pense que c'est le bon moment de se quitter sur cette bataille. Moi, personnellement, je suis comme un gosse, voilà.
Je vous disais, il y a God of War qui vient juste d'arriver, là je l'ai depuis hier, je suis à fond sur God of War, mais ce Tactics Ogre, je l'attends presque autant que God of War. C'est dire à quel point je l'attendais, version complètement remise au goût du jour, traduction FR pour la première fois, c'est formidable. Et merci Square de nous ressusciter des jeux comme ça, continuez sur ce chemin-là, sortez-nous un FF, pourquoi pas Tactics, avec un graphisme HD 2D, pourquoi pas Chrono Trigger. Continuez à nous sortir ces petits jeux-là, à les faire revivre parce que c'est des chefs-d'œuvre. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour d'autres découvertes. Bye bye.